Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, les principaux titres. Première rencontre des facs opposition avec la presse au sein de l'année 2014. La loi sur l'amnistie générale et la publication du gouvernement de cohésion nationale sont là les questions qui ont été au centre des échanges. Tête-à-tête traditionnel ce mercredi 8 janvier entre la MONUSCO et les professionnels des médias. Le général Abdallah Wafi a appelé la population du Nord Kivu au calme et souhaité que les investigations fassent éclater la vérité sur la mort tragique du général de brigade Mamadou Ndala. Et puis un nouveau commandant de police à la tête de Kingabwa, il s'agit du major Trésor Pakena, connu sous les sobriquets de Malalaise. Il remplace le major Kassongo, dont le pari a été d'assurer à la population de ce quartier la tranquillité. Le journal vous est présenté par Alain Kyuka Mbambi. Encore une fois, madame, monsieur, bonsoir. Le projet de la loi de finances de l'État pour l'exercice 2014 s'élève à 7 milliards de dollars américains. Le Premier ministre Augustin Matata l'a présenté ce mercredi 8 janvier 2014 à la Chambre basse du Parlement. Selon lui, ce projet du budget vise essentiellement à satisfaire ou à répondre aux préoccupations sociales. Devant les députés nationaux venus pour l'écouter, le Premier ministre a déclaré que le programme du gouvernement est axé sur la révolution de la modernité. Pour Matata Ponyo, je cite, c'est un projet qui vise essentiellement à répondre aux préoccupations de la population, mais aussi au programme qui nous a été donné par le chef de l'État. Selon lui, ce projet du budget qui est arrêté en recettes et en dépenses à 7 milliards de dollars américains tient compte de la consolidation du cadre macroéconomique ainsi que de la promotion du social à travers la santé, l'agriculture, l'éducation, les routes et les infrastructures. Par rapport à la consolidation de la stabilité macroéconomique, à l'accélération de la croissance et à la création de l'emploi, un total de 359,9 milliards de francs congolais a été débloqué pour les actions se rapportant entre autres au paiement des services de la dette publique, à l'acquisition des matériels aratoires et des intrants de pêche, ainsi qu'à la relance du domaine agro-industriel présidentiel et l'enseignement. S'agissant de la poursuite de la construction et de la modernisation des infrastructures de base, des crédits de l'ordre de 163,5 milliards de francs congolais ont été décaissés pour la réalisation d'importants investissements ciblés et la réforme du système de gestion des infrastructures et du transport. Concernant l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population, le gouvernement de la République a déboursé une enveloppe de 466,5 milliards de francs congolais pour les actions en faveur de l'éducation, de l'accès à l'eau, à la santé, à l'électricité en milieu rural, au logement décent dans un environnement assaini et aménagé selon les normes d'urbanisme moderne. Qu'en est-il alors de l'exécution du budget 2013? Le Premier ministre précise. S'agissant de l'exécution du budget de l'exercice 2013, votre gouvernement a respecté l'exigence légale de soumettre les rapports irrélatifs couvrant le premier semestre. Celui-ci enregistre des recettes de l'ordre de 1804,5 milliards de francs congolais contre des dépenses de 1671,7 milliards de francs congolais, soit un solde positif de 132,8 milliards de francs congolais qui a permis de consolider la position nette du gouvernement. À l'issue de son intervention, les députés nationaux ont exprimé des préoccupations autour du projet de loi des finances présenté par le Premier ministre. Ces dernières ont tourné notamment autour de la répartition des prévisions des ressources allouées dans différents secteurs en vue de privilégier des priorités ou renforcer celles qui étaient déjà arrêtées. On se souviendra que le budget 2013 était chiffré à environ 7 milliards de dollars américains en recettes et en dépenses. Le président de la République avait refusé de les promulguer en décembre 2012 et l'avait renvoyé
au Parlement, estimant que la part allouée au secteur de la défense nationale et sécurité, environ 156 millions de dollars américains, n'était pas suffisante. Il avait finalement promulgué le budget en février après que cette loi a été augmentée d'environ 90 millions de dollars américains. À l'instant où nous parlons, cette plénière se poursuit encore au Palais du Peuple. Laine Bofandombungu, Eric Kizame et Blaise Nunda y reviendront certainement demain. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour au cours du premier point de presse de l'année 2014 de force acquise au changement opposition. Il s'agit entre autres de la loi d'amnistie générale et de la nécessité d'organiser un procès public sur les événements du 30 décembre dernier. Le modérateur des FAC opposition, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, est au micro de Africa Mujinga et Damien Maungo. Les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kindu ont été simultanément attaqués le 30 décembre 2013 par des assaillants non autrement identifiés. Les FAC opposition exigent dès lors qu'un procès public radio-télévisé soit diligemment organisé afin d'édifier le peuple congolais sur les tenants et les aboutissants de ces malheureux événements et que l'identification des morts soit publiée. Le 2 janvier 2014, le peuple congolais est de nouveau plongé dans la consternation à l'annonce de la mort du colonel Mamadou Ndala, héros de la campagne armée des FARDC contre les M23. Pour les FAC opposition, la loi d'amnistie doit être une loi à caractère général qui ne concerne pas seulement les combattants du M23, mais doit obligatoirement intégrer l'amnistie de tous les prisonniers politiques et d'opinion qui, du reste, ont observé les dispositions pertinentes de l'article 64 de la Constitution en s'abstenant de prendre le pouvoir, bien sûr, par les armes. De son côté, la MONUSCO a aussi tenu ce mercredi 8 janvier sa première conférence de presse de l'année 2014. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées, entre autres la disparition tragique du général de brigade Mamadou Ndala Mustafa. Les détails avec Sylvain Kapombo et Pepito Matondo. La disparition tragique du général Mamadou Ndala, la menace du groupe armé ADF Nalou contre la population et la perception de l'engagement de la MONUSCO par la population civile du Nord Kivu sont les points abordés au cours de cette rencontre avec la presse. D'entre des jeux, Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations à l'Est, a fait part aux professionnels des médias de la visite de Martin Kobler, patron de la MONUSCO à Beni et Butembo, envie d'évaluer la situation sécuritaire dans ces deux villes. À la préoccupation des journalistes au sujet des circonstances du décès du général Mamadou Ndala, le général Wafi en appelle au calme et compte sur les investigations en cours pour faire éclater la vérité. Le porte-parole militaire de la MONUSCO estime que la paix sur tous les territoires nationaux sera une réalité en 2014. Quand est-ce que la situation sera calme? Mais c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça aussi que les RDC et le gouvernement congolais travaillent. C'est pour ça aussi que nous avons besoin, vous les journalistes, de votre concours. Parce que je pense qu'en conjuguant tous nos efforts, nous allons arriver de manière progressive à mettre un terme à toute cette insécurité qui prévaut dans toute la RDC. Maintenant, pour y répondre directement, quand est-ce que la situation sera calme? Moi je vous dirai tout simplement en 2014 que l'espoir est calme. Selon la MONUSCO, la situation sécuritaire en province orientale demeure globalement stable. Justement, l'ONU a produit un autre rapport sur la RDC. Ce document confirme tout ce qui a été dit sur l'est du pays et la région des Grands Lacs. Avant sa prochaine publication, Jean-Louis Miaswekama en a scruté les grandes lignes.
L'opinion mondiale comme nationale ne s'attendait pas de sitôt à un nouveau rapport de l'ONU sur la RDC. Avant sa sortie officielle, il y a comme une fuite organisée par l'ONU afin que ce rapport parvienne aux médias, ce qui est le cas. Ce nouveau rapport n'apprend rien de nouveau, si ce n'est que ce que les Congolais savaient déjà. Des informations contenues dans ce rapport, on retient l'appui militaire, financier et logistique du Rwanda et de l'Ouganda au M23. Ce mouvement est actuellement en hibernation en Ouganda et attend de nouveaux recrutements au Rwanda. Mais pour remplacer le M23, l'Ouganda cherche à réactiver les ADF Nalu pour mettre la pression sur les provinces de l'Est, provinces orientales, Nord et Sud Kivu et le Maniema. Le rapport constate également la concentration des forces négatives étrangères et locales autour des provinces minières précitées. Les experts de l'ONU confirment l'existence de réseaux nationaux et étrangers qui sponsorisent les groupes armés. C'est ainsi que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, n'ont plus le pouvoir de nuisance d'antan et ne peuvent surtout plus reconquérir le pouvoir au Rwanda. Les zones minières aux frontières continuent à être l'attraction des pays voisins tant décriés dans le rapport, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Selon bien des observateurs, il n'y a plus de doute que l'ONU est bien au courant de tout ce qui se passe à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont violemment opposées à des miliciens Katanga dans la nuit de lundi à mardi. Ces affrontements ont eu lieu à la frontière entre la commune et le territoire de Kipushi dans le village de Kiziba près de Lubumbashi, capitale de la province du Katanga. Le récit des faits avec Patricia Bassois. Selon un élu local, Kaozi Bin Walisawa, cité par Jeune Afrique, les affrontements sont allés de 22h à l'aube. Plusieurs témoins ont fait état d'une forte présence militaire dans la périphérie de Lubumbashi, à proximité de la zone de combattants dans la nuit. Des habitants de ma commune ont été empêchés de se rendre au champ pour des raisons de sécurité, de même que des mineurs, a déclaré Kaozi. Un porte-parole militaire a confirmé qu'il y avait eu des combats, mais a refusé de communiquer le moindre élément d'information complémentaire. Des témoins affirment avoir vu 2 jeeps de FARDC transporter des blessés mardi matin vers l'hôpital militaire de Rwashi à Lubumbashi, sans être en mesure de donner une estimation précise du nombre de victimes ainsi convoyées. Originaires du nord de la province et sécessionnistes, les Katanga sont très actifs dans le triangle de la mort entre les territoires de Manono, Metwaba et Pueto. Parlons santé à présent. Un nouveau projet de lutte contre le paludisme dans la province du Kasaï occidental a vu le jour. Il a été lancé ce mercredi 8 janvier à la Maison de France à Gombe. Le projet financé par DFID à hauteur de 36 millions de pounds, soit 36 millions de livres sterling, sera supervisé par le PNLP et l'ASF. Cela inclut la distribution des médicaments, la promotion des CTA et le renforcement des capacités du PNLP en gestion et utilisation des données. Dieu merci, Nzob Mabiala et Damien Maungu nous en parlent. Pour éradiquer le paludisme qui constitue un important problème de santé et un défi socio-économique en RDC, DFID, en collaboration avec le PNLP et l'ASF, ont lancé un nouveau projet de lutte contre la malaria au Kasaï occidental d'un montant de 36 millions de pounds. Nous nous sommes très engagés à assister le gouvernement de RDC d'atteindre les objectifs du millénaire. Le premier, c'est la distribution des moustiquaires, 4 millions de moustiquaires. Et deuxièmement, c'est d'accroître la disponibilité et l'accès aux certains médicaments clés antipaludiques. Et troisièmement, c'est de renforcer la capacité de PNLP, en particulièrement par rapport à l'utilisation de l'information. Hormis la distribution des moustiquaires imprégnés, la promotion de l'assainissement figure aussi dans l'arsenal du PNLP qui connaît quelques difficultés. Et donc, bien évidemment, pour la prévention contre le paludisme, à côté de l'utilisation de la moustiquaire, nous faisons la promotion de l'assainissement du milieu et on le fait en réalité en partenariat avec d'autres programmes du ministère de la Santé et c'est également du domaine des autres ministères connexes au ministère de la Santé. Donc des difficultés importantes déjà par le fait qu'un nombre important de malades qui sont dans le pays ne passent pas à travers les services de santé qui rapportent les données que nous utilisons. Donc, ce qui fait que les données que nous captons à travers le système de
de gestion des données du pays sont des données partielles. Nestor Ankiba, administrateur de l'ASF, a martelé sur la promotion des antipaludiques. Lorsque nous avons des problèmes de santé, c'est au secteur privé qu'on s'adresse. Et c'est à 70% des cas qu'on trouve dans le secteur privé qui sont de qualité. Ce qui signifie, si vous faites les statistiques, que nous achetons en réalité des antipaludiques qui ne sont pas de bonne qualité. Voilà l'importance de ces projets. C'est d'assurer la promotion des antipaludiques pour permettre aux ménages que nous sommes de nous adresser au secteur privé en achetant des antipaludiques de bonne qualité. Notons que sur les 4 millions de moustiquaires censés être distribués à Kinshasa, 87 ont été distribués et la récupération interviendra bientôt pour ceux qui n'ont pas été servis. Bien entendu, la lutte contre le paludisme passe également par l'assainissement de l'environnement et de nos milieux de vie. Et justement, parlons de l'assainissement de l'environnement. Les travaux de réhabilitation du pont jeté sur l'avenue Bokassa dans la commune de Kalamou avancent à pas de tortue, et ce au grand désarroi des riverains. Le constat a été fait par Anne-Marie Ossite et Pepito Matondo. Cette grande artère, dont le tronçon entre les avenues Sendoué et Militant, est fermée depuis plus de 2 ans à la circulation. On y réhabilite les ponts de l'avenue Bokassa. Vous comprenez, pont ici là, pont yango ici là, mais mbetu na bango baya ochana sewana, ezo koze biso ba dégâts awa ya kosakana te. Soki mayeye ya mvula e beti ya etondi et débordé et côté biso là. Vous savez, le pont est déjà fini, mais les lits qu'ils ont mis ici nous créent des dégâts. Ils doivent détruire l'ancien pont pour permettre que l'eau circule calmement. Les habitants des environs pensent que réhabiliter est une bonne chose, mais selon eux, il faudrait détruire l'ancien pont pour permettre l'écoulement rapide des eaux. Et là, on dit que ça passe pont ya kala. Ce qu'on a pont na kala faut pas attendre lobby gouverneur ayaki. Et puis ça qui peut même le banto lobby. Pont ba sali bien mais oh ce qu'on ya sewana et ko buka na ndenge ni. Otozomo na bato ya ba marteau. Le problème se situe au niveau de l'ancien pont. Ils doivent penser à détruire l'ancien pour nous permettre de bien respirer et d'éviter l'inondation. Les ingénieurs de l'OVD rencontrés sur place n'ont pas voulu répondre, mais promettent de relever les niveaux de la chaussée d'ici 3 mois. Nous le disions au sommaire de ce journal, le major Kassongo, connu sous les sobriquets de Longanga, a passé le flambeau au major Trésor Pakena alias Malalaise, cela après avoir passé 3 ans à la tête du quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Le nouveau commandant entend poursuivre le travail de son prédécesseur, celui de sécuriser la population et lui assurer la tranquillité. Polydor Ngaziami et Josem Belebele, reportage. Depuis 3 jours, le quartier Kingabwa a un nouveau commandant. Il répond au nom du Trésor Pakena alias Malalaise en remplacement du major Kassongo alias Longangé. Ce dernier quitte le commissariat de Pointe-Chaud à Kingabwa après 3 ans de service et avec un sentiment de satisfaction. Pour lui, en effet, la mission aura bel et bien été accomplie. La mission de la police, c'était quoi? Restaurer la tranquillité publique, la sécurité des personnes et leurs biens. Il était semblable à un gendre Kingabwa. Il n'était pas fréquentable, il faisait peur. La délinquance et la criminalité, c'était en plein jour. Pour les loyaux services rendus, le major Kassongo vient d'être récompensé par le général Kanyama. Nous avons fait un travail louable et grâce à ce travail, il a plu à l'autorité policière de la ville. Et le général Kanyama, dès que nommé de me lever au rang du commandant bataillon, et je suis commandant bataillon aujourd'hui, ça fait 3 jours, je suis actuellement au bataillon mobile d'intervention Kinshasa Est qui est implanté à l'échangeur de Limete. Lors de la remise et reprise faite avec le nouveau commandant, le major Kassongo alias Longangé n'a eu qu'un seul message pour son successeur. Je lui ai dit, le plus important, tout ce que tu peux faire dans ta vie, c'est sécuriser la population. Sécuriser la population, c'est créer l'union. Créer l'union, c'est le permettre de vous atteindre. À chaque fois qu'il y a un problème,
Avant son départ, le major Kassongo a fait le tour de Kingabois pour dire au revoir à la population qu'il a eu à protéger, escortée par les motards, communément appelés Wewa. Quant au major Trésor, il n'a pas l'intention d'être le correcteur de son prédécesseur. Il s'inscrit dans la ligne de la continuité et se dit prêt à collaborer avec la population. Que la population vienne m'accompagner pour que je puisse bien réussir aussi à cette mission qui nous reste. Donc, nous devons toujours acheminer ce travail que Kassongo vient de laisser. Ce n'est pas que je suis venu pour corriger ce qu'il a fait. Non, je viens juste pour l'acheminement de ce travail de la police nationale. Dans le passé, le nouveau commandant du commissariat de Pointe-Chaud a eu, entre autres, à travailler dans les communes de Lemba, Selembao et Kimbanseke. Un mot en sport avant de boucler ce journal. Durant 4 ans, la Fédération nationale congolaise de judo, FENACOJU, sera dirigée par Francis Bimwala. Ce dernier a été réélu et son comité reconduit à l'issue du championnat national de cette discipline sportive qui s'est tenu à Goma, dans le Nord Kivu. Reportage Ndaye Ilamboueche. Après avoir organisé les championnats nationaux de judo et de l'Open international avec succès, et pour clore cette série de manifestations, la Fédération congolaise de judo a initié son assemblée statutaire et balisé les chemins pour organiser l'assemblée générale extraordinaire élective au Cap Kivu Hotel au bord du lac portant les noms de cette province. CG démocratique a respecté toutes les réglementations des sports en RD Congo et de la Fédération internationale de judo FUJ. Pour dire, ces assises se sont tenues dans les conditions voulues. Il y a l'égalité parce que ça a été fait devant le représentant de l'autorité sportive provinciale par où ils étaient. Ici, le représentant, c'est le ministre provincial de sport qui a donné mandat au chef de division que nous sommes. Dans son plan d'action, Francis Bimwala Wamba a livré ses intentions de porter haut le judo, de doter toutes les provinces des équipements et de beaucoup travailler pour le judo à l'université et à l'école primaire. Vous verrez que dans les années à venir, 2014, on aura beaucoup d'équipements et beaucoup de matériel. Et tout ça, c'est pour l'armée, l'université et les écoles secondaires. Parce que notre pépinière, on doit rentrer à notre pépinière qui est les écoles primaires et tout ça. Après toutes les étapes, les membres de l'Assemblée générale extraordinaire élective ont accordé un mandat de 4 ans au nouveau comité de la FENACOJI, qui sera piloté par Francis Bimwala Wamba comme président, qui sera secondé par Maître Daï, Maître Fa, Bosco Ndombasi, le secrétaire général Mantonette Ndombolozi, trésorier Madame Lisette Luntula. Dans cet espace de la FENACOJI, on retrouve Maître Pi Mangili, Maître Pichuloboko et des juristes. Les participants n'ont pas caché leurs impressions et ont témoigné leur soutien au comité de la FENACOJI. Les élections se sont bien passées conformément aux exigences de la FIJ et de la loi congolaise. Et aux membres élus, nous leur souhaitons bon travail, qu'ils capitalisent ce mandat de 4 ans pour la promotion du judo en République démocratique du Congo. Un futur mandat à la Fédération congolaise de judo de la RDC. Voilà, c'est ici que prend fin cette grande édition du journal télévisé. Retenez la principale information, c'est la présentation de la loi de finances pour l'exercice 2014 par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. La séance se poursuit encore jusque maintenant. Le débat général a été ouvert et va se clôturer cette nuit même. Et le Premier ministre aura 48 heures pour répondre aux députés nationaux. Ça sera donc vendredi. Portez-vous bien, excellent sur le programme sur Antena. Bonsoir.